Bonjour grand-papa. Bonjour ma petite fille. Ça fait presque 10 jours qu'on est en vacances en Bretagne à Quiberon et je me posais des questions. Comment tu as eu l'idée ou comment ça t'est venu à l'esprit de publier tes petites histoires que t'écrivais à droite à gauche? Bah écoute, c'est très simple. J'étais à l'atelier d'écriture de Maison Lafitte et ce sont mes amis de cet atelier qui m'ont encouragé à écrire toutes les histoires que j'écrivais au sein de cet atelier. Et j'ai publié ça dans un petit livre, un conte d'auteur dont j'aime beaucoup le titre, qui s'appelle Une vie à bon compte, qui est là, qu'on ne peut pas acheter parce qu'il est un conte d'auteur, je l'ai offert à toute la famille. Et alors pour te répondre à cette question, puisqu'on a préparé quand même cette interview, eh bien, je te demande de lire le prologue de ce petit bouquin. Je crois que tout y est. Voilà. L'idée de me raconter se heurte à une difficulté qui ne relève pas de la discrétion ou de la peur de sacrifier une part de ma vérité, mais à la difficulté d'appréhender un passé qui semble appartenir à un autre, et un présent qui fut à grande vitesse. L'autre réticence vient de la conviction qu'il s'agit d'une vie ordinaire, comme tant d'autres, sans prouesse, sans fait saillant, mais la vie tout de même d'un homme qui a enjambé 2 siècles, 2 cultures, 2 continents, en se fiant à son seul bon sens, en affrontant ses handicaps, en brisant ses certitudes. Cette vie ne peut être détachée d'un contexte, celui des déchirures nées de l'évolution irrésistible de l'espèce humaine, vers une individuation, engendrant solitude et interrogation. J'entreprends de raconter ma vie à travers de petites histoires. Ce sont avant tout des états d'âme et des instants de spleen. Ce sont aussi des notes intimes, entrecoupées de réflexions inachevées. J'utilise mon esprit critique, introspectif, mon sens de l'ironie, pour donner la parole aux moi multiples qui me composent. Mes moments de vérité, je les offre en particulier à mes petits-enfants, pour alimenter plus tard leur réflexion sur la complexité de la vie, et pour les encourager à apprendre, à s'adapter à celle-ci. S'adapter à la tâche, c'est comprendre ce qui est demandé et savoir y répondre efficacement. Cela s'appelle aussi satisfaire à la vie, devenir autonome, trouver sa propre vision du monde, aimer passionnément, avoir de l'humour, l'arme suprême. Voilà ma foi, fruit d'une longue conquête. Parfait. J'espère que ça a répondu à ta curiosité. Alors donc après, une fois que je suis passé par cette étape-là, de publier pour mon intimité familiale, les amis, etc., ce petit recueil, plusieurs textes que je trouve d'ailleurs, que je relis avec plaisir et que je trouve sympathique, où je trouve aussi des petites photos de la famille, des miens, des amis, etc. Le passage au roman a une longue histoire. Non seulement m'a été plus facilité par ça, mais c'est dans ça que j'ai puisé aussi les sujets de mes romans. D'ailleurs, tu as ici le premier Tingis Café chez l'Harmattan, tu as ensuite Vers cette rive inconnue chez Virgule Édition, et tu as le dernier, La fille d'Arbarout chez l'Harmattan. Ce sont des thèmes qu'on retrouve plus ou moins dans ce petit recueil que j'aime beaucoup et qui m'attache à vous, à toi ma petite Lucie et à ma petite Margot. Margot, tu peux venir? Oui. Viens ma petite fille, assieds-toi là. Dis-moi, est-ce que tu as lu ces romans? Ben, il y a papa qui m'en a commencé, mais je les ai pas vraiment lus. Mais parce que je savais pas lire et maintenant je vais les lire. Parce que moi maintenant je sais lire. Oh, c'est parfait. Voilà un lecteur de plus. Merci Noé, le réalisateur. Merci mes petits enfants. Et à bientôt.